La génération qu'on dit beurre dans les années 80, elle commence déjà à apparaître au milieu, fin des années 70, à travers des troupes de théâtre, des musiciens et des nouvelles figures qui vont mélanger, on va dire c'est le début de la world music, mélanger des codes venus d'un peu partout. Un Jamel Alam qui mélange les sonorités folk à des chansons ancestrales kabyles, les Abranis qui proposent du rock kabyle, complètement psychédélique, Idir qui reprend vraiment la mémoire orale féminine de poèmes, toujours avec ce son un peu à la Maxime Le Forestier dans les années 70, vont côtoyer cette chanson de l'exil dont on a parlé. Quant au début des années 80, avec les crimes racistes qui frappaient leurs pères dans les années 70, on pense à Mohamed Diab et à d'autres, Younes ou d'autres victimes de crimes racistes, de travailleurs émigrés, après c'est leurs fils qui se font abattre. Entre 81 et 83, on a 43 jeunes maghrébins qui sont abattus, soit dans le cas d'un crime sécuritaire, soit dans un crime raciste. Donc cette flambée de violence va pousser cette jeunesse héritière de ces mouvements du MTA à s'organiser. Et là, je pense à Rock Against Police, qui va copier, j'allais dire, les initiatives londoniennes de Rock Against Racism, et il va proposer en bas des tours du rock et des débats pour dénoncer le racisme et les violences mortifères qui frappent les jeunes arabes dans les quartiers. Cette jeunesse qu'on n'a pas voulu voir et qu'on ne pensait pas, en tout cas, faire souche et rester dans ce pays. D'ailleurs, on les appelle les jeunes immigrés, eux qui sont nés en France pour la plupart, et c'est ce qui va être cette porte ouverte vers des expériences comme carte de séjour, les premiers à faire du rock arabe. Il y avait aussi Rockin' Babouche, il y a Lounis Lounès de Nanterre qui chantait Kader qui avait été assassiné à Ivry. Donc on a un rock contestataire qui dénonce les crimes racistes, et ça explose au début des années 80. Il y a aussi les radios, en fait les radios libres qui émergent à ce moment-là, et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs initiatives qui vont finalement être un peu la continuité ici Radio La Racifa enregistré sur cassette. On va avoir Radio Soleil Goutte d'Or avec d'ailleurs des anciens du mouvement des travailleurs arabes et de ces jeunes nés en France qui se côtoient, qui travaillent ensemble. Il y a Radio Soleil Mini-Montant pour les radios parisiennes. On a aussi Radio Zermatt Banlieue dans la région lyonnaise. Il y a des initiatives qui diffusent à la fois de la musique des parents, comme on disait, mais aussi cette nouvelle génération qui produit sa propre musique et qui parle de sa propre condition. Et ça s'accompagne effectivement de troupes de théâtre, mais aussi de journaux. Je pense que Naïma a à cœur Sans Frontières, notamment, qui est un des premiers journaux, en fait, qui parle des questions, des problématiques liées à l'immigration, aux conditions de vie des travailleurs immigrés, mais aussi de ces enfants nés en France qui n'ont pas toujours la nationalité. Alors une décennie plus tard, on a aussi ça, on écoute. Loi Defferre, loi Jox, loi Pasqua-Debré, une seule logique. La chasse à l'immigré. Et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines. Un État raciste ne peut que créer des lois racistes. Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête. Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papier et de leurs familles. Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France. Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays. Qu'ils soient français ou immigrés. Et au fait, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique. Les lois qu'ils veulent mettre en application corroborent mon accusation. Trop de mes semblables pètent les plombs pris dans le tourbillon de l'immigration. Tout pays au monde expulse ces immigrés clandestins. C'est vrai, mais la France a une autre responsabilité entre les mains. Les faits sont historiques, le peuple français a fait couler son sang pour écrire noir sur blanc les bases d'une démocratie en Occident. Que les dirigeants s'en souviennent, attends je les illumine. Droit d'asile pour les populations victimes de la misère du globe. Combattre le racisme, le fascisme, le sexisme et toutes sortes de xénophobes. Sans papier donc sans droit donc écrasé par les lois. La justice nude sa ronde d'abat quand on voit ses désidérata. Plusieurs artistes de rap se réunissent et produisent un album 11 minutes 30 contre les lois racistes et en faveur du MIB. Le MIB, c'est le mouvement d'émigration et des banlieues, une des tentatives les plus emblématiques d'organiser politiquement l'immigration post-coloniale en France. Quel a été l'impact de cet album, de ce groupe, de cette alliance de rappeurs ? Cette jeunesse des années 80, cette jeunesse beurre, comme on dit à l'époque, son embryon, c'est le comité des jeunes qui va accueillir la marche pour l'égalité en 83.
c'est des figures militantes comme Tarek Kaoutari, Farid Talba, qui est aussi écrivain, qui vont fonder ce mouvement qui va faire suite aux mobilisations contre les expulsions des doubles peines, parce qu'il n'y a pas que les assassinats, il y a aussi l'expulsion de jeunes maghrébins qui sont condamnés au pénal. Donc ils ont répondu présent pendant de nombreuses décennies pour accompagner les familles dans toute la France dans des affaires d'assassinat ou pour des jeunes qui étaient frappés d'expulsion et qui revenaient parce qu'ils ne connaissaient pas le fameux pays d'origine qu'ils ont quitté à l'âge de 2 ou 3 ans. Et donc ce mouvement immigration banlieue va se structurer dans toute la France et jusqu'à aujourd'hui il perdure et il va même accompagner, pour ceux qui l'ignoreraient, des initiatives comme le comité Adama qui en est aussi l'héritier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2021, ces combats pour la justice et la vérité autour de crimes racistes ou sécuritaires sont héritiers de ces mouvements immigration banlieue qui eux-mêmes sont les héritiers de leurs aînés du MTA qui se mobilisaient pour les mêmes raisons. Et comme ça a été le cas pour le MTA, les artistes vont cheminer à leur côté et là on est dans les années 90, donc c'est le rap qui l'emporte.